Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc on va essayer de faire la correction des exercices ondes et vibrations. On va donc commencer par la série 2, c'est-à-dire les deux exercices de la série 2, le numéro 1 et le numéro 2. Et donc je vais vous donner si vous voulez, le résultat. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors je voudrais commencer par la série 2. Je vais laisser la série 1 par la suite. Lorsqu'on aura fini la correction de la série 2, on va repasser à la série 1 et là, je vais vous montrer quelque chose. D'accord? Eh bien, on va commencer par la correction de la série 2. Voilà donc le premier exercice de la série 2, l'exercice 1. Vous avez ici, c'est l'axe x0 et là, c'est y0. Donc, vous avez la figure. Hein, donc, je mets la figure quand même. A, et vous avez un solide. Une masse M qui se déplace sur l'axe Y. Je m'excuse, ça c'est X0. Hein. Ça c'est X0. Et là, vous avez le Y0. Voilà, une masse M reliée à une tige. La tige, donc, elle est reliée à un point C. Et vous avez ça. Votre tige, elle est ici. Donc, voilà la tige, elle peut donc pivoter autour du point C, et cet angle-là, c'est θ. Et la tige est reliée donc au centre de masse G1 de la masse M1. Ça, c'est de masse M1. Ça, c'est la tige de longueur 2L et de masse M2. Là, vous avez le X0. Hein. Cet angle, c'est θ. Et vous avez un ressort qui est relié à la tige, au point B. On a un point B. Alors, ce que je n'ai pas donné, c'est la distance CB. La distance CB, on va la noter, un petit d. Vous pouvez aussi prendre la distance OA. La distance OA est égale petit a, mais on ne va pas s'en servir. On a donc supposé que la masse M1 a un déplacement x1 à partir de la position d'équilibre, et le point B se déplace de x2. Hein. Le point B va se déplacer de x2. Le déplacement du point B, c'est x2. Je l'ai marqué en bas, donc je vais le laisser. Hein. Ça, c'est le déplacement x2. D'accord? Très bien. Alors, on vous demande de calculer. Alors là, on va travailler, bien sûr, il faut donc passer par, avant d'écrire le Lagrangien, donc il faut établir le nombre de degrés de liberté du système. Et là, on va travailler avec les paramètres x1 et x2. Et dans l'exercice 2, on va travailler avec y et θ. Alors, voilà. Donc, si vous voulez parler le nombre de paramètres du système, c'est-à-dire le nombre de degrés du système, nombre de degrés de liberté du système, vous aurez, pour une masse dont le plan, il vous faut 2 paramètres. Or, ici, vous avez le YG1 et constante est égal à A. Donc, il y a donc une contrainte, la première contrainte. Et ici, pour la tige, vous avez donc une tige dont le point C, il est fixe, il ne bouge pas, c'est-à-dire CX, XC, YC, ce sont deux contraintes. Vous avez 2 et 1, ça fait 3. 3 et vous aurez ici au total 3 et 2, ça fait 5. Donc, il vous reste 2 degrés de liberté. Donc, le degré de liberté est égal à 2. Le nombre de degrés de liberté, petit n, est égal à 2. Le nombre de contraintes K est égal 2 et 1 sur Y0, ça fait 3. Et le grand N est égal à 2 plus 3 pour la tige est égal à 5. Vous voyez très bien que 5 moins 3, ça fait 2. Bien, ça c'est pour les contraintes. Bien, alors je vais écrire le Lagrangien, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors pour l'énergie cinétique, alors je vais vous donner donc le résultat. L'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique,
du système total, je vais commencer par l'énergie cinétique de la masse M, de la masse M par rapport à R0, est égal à M1 sur 2, x.1 carré. Ça, c'est l'énergie cinétique de la masse, de la première masse. Alors, l'énergie cinétique de la tige, T de la tige par rapport à R0 est égal à, je vous donne le résultat. Si vous voulez, c'est l'énergie cinétique du centre de masse. Donc, si vous voulez, votre centre de masse, ici, vous aurez le G2. Je vais pas faire de calcul, je vais pas faire de calcul. La vitesse de G2 par rapport à R0 plus le point C fixe, la vitesse de G2, si vous voulez, V de G2, je vous donne la vitesse V de G2 par rapport à R0, est égale à L, parce que ça c'est 2L, c'est L θ point Eθ. Eθ, c'est ça. Je ne vais pas faire une correction mot par mot. Je vous laisse un petit peu un peu de liberté pour faire vous-même le problème. Alors, plus donc l'énergie cinétique de la tige, c'est la masse M2 sur R sur 2 multiplié par la vitesse carrée du centre de masse, plus J en J2 Z0 θ point carré. Ça, 1,5 plus 1,5 plus 1,5. Ça, c'est l'énergie cinétique de la tige. Vous voyez très bien que ça ne pose aucun problème. Ça, c'est le moment d'inertie. Ça, c'est le moment d'inertie. Ça, c'est le moment d'inertie. Moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe G2, Z0. L'axe qui passe par G2 et qui est parallèle à Z0. D'accord? C'est le moment d'inertie par rapport à cet axe. Voilà, donc l'énergie cinétique du système, c'est la somme des deux. Donc T du système par rapport à R0 est égal, l'énergie cinétique c'est très simple, c'est M1 x.1 carré sur 2 plus M2 sur 2 L carré θ point carré et plus 1,5 J Z2 Z0 θ point carré. On ne vous demande pas pour l'instant de calculer le moment d'inertie, peut-être qu'on vous le donne, peut-être qu'on vous le donne, ça c'est pas un problème. Alors il nous reste donc à calculer l'énergie potentielle. U, si vous voulez l'énergie potentielle des ressorts, alors j'ai deux ressorts, celui-là il est de constante K1, de raideur K1 et K2, c'est ça, les ressorts K1, K2. Donc l'énergie potentielle relative au ressort, si vous voulez mettez un R, c'est l'énergie potentielle du premier ressort, c'est-à-dire K1 sur 2 x1 carré, et plus l'énergie potentielle du ressort 2, c'est K2 sur 2, x2 moins x1, c'est plus K2 sur 2, x2 moins x1 au carré. Vous voyez très bien que ça ne pose aucun problème. Il nous reste donc l'énergie potentielle du poids P1 et du poids P2, l'énergie potentielle du poids. Alors, pour le poids P1, on va voir donc que ça n'a pas d'effet parce que c'est une constante. L'énergie potentielle relative au poids P1, ça c'est P1 et ça c'est P2. Et l'énergie potentielle relative au poids, c'est la somme des deux énergies. L'énergie potentielle P1, l'énergie potentielle P2, c'est la somme. Alors pour calculer l'énergie potentielle, celle-ci, elle reste constante, donc ça n'a pas d'importance. Je vais calculer l'énergie potentielle de P2. Alors l'énergie potentielle P2, donc d'une manière générale, pour calculer l'énergie potentielle du poids, vous faites ceci. Delta W est égal à P2, delta G2 est égal à moins delta U2. D'accord? Poids P2. C'est l'énergie relative au poids P2. Tandis que P1 delta G1, de toute façon, ça n'a pas d'importance, c'est une constante. Et ceci, vous pouvez l'écrire, c'est un delta P2 O0 G2 est égal moins delta U2, et donc U2, d'une manière générale, U2 est égal moins P2 O0 G2. Il vous reste à exprimer P2 O0 G2 et vous aurez l'énergie potentielle. Alors cette énergie potentielle est égale à, donc voilà l'énergie potentielle, U2 est égal, le poids P c'est, donc vous avez moins, le poids P c'est M
GY0 avec un moins, et multiplié par O0G2. Alors faites attention pour le O0G2. Le O0G2, vous pouvez passer par ce que vous voulez. Le O0G2, normalement, le point C ne bouge pas. Le point C ne bouge pas. Vous pouvez par exemple introduire ce point-là, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Vous pouvez le laisser comme ceci, mais vous pouvez, pour faire le calcul, introduire par exemple, ça c'est le point C, j'ai le point B ici, j'ai un point A, donc je vais introduire un point D si vous voulez, un point D. Voilà un point D. Et donc je dirais que OG2, c'est OD plus DC plus CG2. Mais lorsque je fais le calcul, vous allez voir, hein, il ne faut pas avoir peur de faire les calculs, même si c'est long. Même si c'est long, il faut essayer de le faire. C'est O0, c'est O0D. Hein. Vous passez par ce que vous voulez. DC plus CG2. D'accord? CG2. Alors, le Y avec le DC, le Y avec le O0D est égal à 0 parce que ça c'est Y et ça c'est X, c'est 0. Donc ça ne va pas apparaître parce que O0D est égal à O0DX, 0. Il nous reste le DC. Le DC c'est une constante. Hein. DC c'est une constante. Vous aurez Y, DC c'est une constante. On ne va pas la prendre dans l'énergie potentielle. Je vais prendre juste ce qui reste. C'est MG, Y0, scalaire CG. C, scalaire CG2. Et CG2, Y0, c'est-à-dire, or CG2 c'est quoi? C'est LER. Ça nous fait, c'est MG, L, Y0, scalaire ER. Alors, on ne s'est pas trompé, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. Donc, nous avons l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, vous aurez un moins. Et P2, il y a déjà un moins. Et O0G, c'est OD plus DC. Ceci est une constante. De toute façon, il ne va pas apparaître, mais il est porté par le X0. Ça, scalaire, ça, c'est 0. Ça, qui est constant, hein, ça, c'est un vecteur constant. Ça, avec ça, ça va donner une constante. Et mg fois la constante, elle ne va pas apparaître dans l'énergie potentielle. Ce qui va apparaître, c'est ce terme fois ça. On peut le faire autrement, mais je l'ai fait de cette manière. Alors, il vous reste le Y avec le ER. Le ER, c'est ça. Ça, c'est ER. Ça, c'est ER. Et vous avez le X0. Alors, le X0, ça, c'est... oula. Le Y... C, ER avec Y0, il faut qu'on fasse un peu de calcul. Voilà, donc vous pouvez le mettre ici. Ah ben, je vais le mettre ici. Voilà, donc vous avez le Y0, il est là. Ça, c'est moins Y. Ça, c'est ER, qui fait un angle θ, ici. Le ER, c'est la barre. Là, vous avez votre X0, d'accord? Et là, vous avez votre Eθ. Et de là à là, ceci, c'est l'angle θ. Je ne l'ai pas vu, mais de toute façon, ça ne va pas poser de problème. Alors, le Y0, si vous voulez, le Y0 est égal, on va faire le Eθ, le ER. Ben, prenons le ER. Le ER est égal, vous voyez, le ER est égal cosinus θ, mais moins Y0, est égal moins cosinus θ Y0, et plus sinus θ, plus sinus θ X0. Ça, je l'ai fait exprès, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et donc, j'aurai le U2 est égal moins mg L cosinus de θ. Vous voyez très bien que votre énergie potentielle relative au poids 2. Et l'énergie potentielle totale, U total du système. Alors, U total du système, c'est-à-dire on va enlever l'énergie potentielle relative au poids P1 de la masse M1 parce que c'est une constante. On a enlevé tout ce qui est constant. Et donc, l'énergie potentielle totale, c'est l'énergie potentielle des ressorts, c'est-à-dire K1 sur 2 X1 carré plus K2 sur 2 X2 moins X1 carré et moins mg moins
mgl cosinus θ. Ça, c'est votre énergie potentielle totale. Et par la suite, vous aurez le Lagrangien et l'énergie, le Lagrangien et les équations du mouvement. Mais avant, alors je sais, mais avant, il faut donc, si vous voulez garder que x1 et x2 dans l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, il faut donc prendre la chose suivante, c'est que sinus de θ est égal, sinus de θ, vous voyez très bien que sinus de θ est égal, ça c'est x2, hein, ça cette distance-là, c'est x2, ça c'est x2, ça c'est x2. Alors sinus de θ est égal à x2 sur d. Sinus θ est égal à x2, est égal à x2 sur d. Et pour θ petit, ceci est voisin de θ, pour θ petit. D'accord? Et donc, x2, si vous voulez, si seulement si, normalement on veut garder θ, hein, θ. Si on veut garder θ, l'énergie cinétique T du système total est égale. L'énergie cinétique système total, c'est M1, ça ne bouge pas, x.1 carré sur 2, plus M2 sur 2, L carré, et θ point, c'est x.2 sur D carré. Vous voyez très bien que j'enlève ça, plus 1,5 encore, JG2 Z0, multiplié par θ point c'est x2 sur D que vous pouvez mettre en facteur, hein, d'accord? Et ça, c'est l'énergie cinétique totale. Et l'énergie potentielle, U du système sigma par rapport toujours à R0, hein, par rapport à R0, elle est déjà... non, il reste le cosinus θ. Le cosinus θ, vous allez mettre que le cosinus θ, il est voisin de 1 moins θ carré sur 2, hein, θ carré sur 2, et vous aurez donc ceci est égal à K1 sur 2 x1 carré, plus K2 sur 2, x2 moins x1 carré, et moins mgl, facteur de 1 moins x2 sur d carré fois 1,5. Et voilà l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et par la suite, vous allez écrire les équations de Lagrange. Les équations de Lagrange, le second terme est égal à 0, c'est-à-dire Qx1 et Qx2. Qx1 est égal à 0, Qx2 est égal à 0, et vous aurez les équations de Lagrange. Pour les équations ici, je ne vais pas les faire. Je vous laisse à vous de faire les équations de Lagrange. D'accord, ça c'est pour l'exercice 1. Alors, l'exercice 2, celui-là, il y a quand même quelque chose de très intéressant. Je vais un petit peu voir si je pourrais un petit peu vous montrer comment calculer l'énergie cinétique de la tige. Hein. Ça serait un petit peu bien. Alors voilà, pour l'exercice 2, c'est exactement la même chose. Alors je vais le faire. Alors j'espère que le premier enregistrement, dans ce premier enregistrement, j'aurai fait les deux. Comme ça, j'aurai le temps pour faire autre chose. Alors ça, c'est le x0. Ça, c'est le x0. Et vous avez presque la même chose que l'autre. Là, vous avez le O0, là, vous avez le point A. Et vous avez le ressort G1, sauf que là, j'ai ça, et j'ai la tige. J'ai ma tige qui est ici. Voilà la tige. Voilà. Cette tige, elle est comme ceci. Et vous avez le ressort 2 qui est accroché ici. Bien, Y0. Si vous avez besoin, je répète, si vous avez besoin de quelque chose dans l'exercice, par exemple, d'introduire ce que vous voulez, vous êtes libre. Hein, vous êtes libre d'introduire ce que vous voulez. La seule condition, c'est d'avoir les équations et d'avoir l'énergie cinétique et potentielle de votre système, quels que soient les paramètres que vous introduisez. Ça, c'est M2. Ça, c'est l'angle θ. D'accord? Et ça, c'est le déplacement Y1 à partir de la position d'équilibre. Ça, c'est la masse M1. Ça, c'est 2L M2. Ressort, de toute façon, c'est presque la même chose qu'un K2. Là, donc, vous voyez très bien que l'énergie... Alors, je vais commencer par l'énergie potentielle comme tout à l'heure.
Voilà, ben, je vais commencer par l'énergie potentielle, comme ça vous aurez un petit peu, vous n'aurez pas perdu en mémoire ce que je viens de faire. Je vais commencer par l'énergie potentielle. Alors là aussi, vous aurez un système, c'est comme tout à l'heure, il vous reste donc deux variables. Les deux variables avec lesquelles on va travailler sont le déplacement Y1 et θ à partir de la position d'équilibre. À partir de la position d'équilibre du système. Bien. Alors, je vais recalculer l'énergie potentielle. Alors, calculer l'énergie potentielle de la même manière que tout à l'heure. Hein. Alors, je vais calculer l'énergie potentielle, bien sûr, de la tige, de la masse. L'énergie potentielle n'a pas d'importance parce que c'est une constante. Ça, c'est P2. Je vais calculer l'énergie potentielle du poids. C'est-à-dire, je vais calculer delta est égal à P2 delta G2. Et ceci, c'est moins delta U2. U du poids. Hein. Ceci, je vais le mettre toujours de la même manière. P2 au 0, G2 est égal moins delta U2. Et donc, vous aurez U2 est égal moins P2 au 0, G2. Vous voyez très bien que c'est le même calcul. Hein. Énergie potentielle du poids. Hein. Du poids P2. Hein. Poids P2. Delta P2, si vous voulez. P2. Voilà. Delta U P2, c'est moins P2 au 0 G2. Alors cette fois-ci, le poids P il est porté par X0. Et donc ceci, c'est moins mg X0. Il nous reste le O0 G2. Or, O0 G2, vous pouvez dire c'est O0A plus AG1 plus G1 G2. Ben, je vais l'écrire, c'est O0A plus AG1 plus G1, G2. D'accord? Or, O0A, c'est une constante. Je vais l'appeler toujours A. C'est une constante. Ceci, X0 fois ça, ça fois ça, il est porté par X0 par X0, ça me donne une constante. Je vais le laisser, hein, je le laisse. Ça ne me regarde pas parce que c'est une constante. Il me reste AG1. AG1 fois X0. AG1, il est porté par Y0. AG1, il est porté par Y0. Et fois X0, ça fait un 0. Donc, ceci va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins mg X0 G1 G2. Et ça fait moins mg LER, G1 G2 c'est LER, fois X0. Ça fait moins MGL, MGL ER avec X0, le ER c'est toujours, il est porté par ça. Hein. Ça c'est ER et l'autre c'est Eθ. Perpendiculaire c'est Eθ. Alors ER avec, c'est le cosinus θ. Hein. C'est ER X0 c'est cosinus de θ. Vous voyez très bien que l'énergie potentielle du poids, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Hein. Vous aurez le même calcul. Voilà. Alors, pour l'énergie cinétique, oh, bien sûr, on n'a pas que fini. Hein. Ça c'est l'énergie potentielle du poids. Et l'énergie potentielle du ressort, U ressort est égal à K1 sur 2 Y1 carré plus K2 sur 2 Y1 carré. C'est toujours la même chose. Donc U, c'est K1. Premier ressort, c'est K1 sur 2 Y1 carré plus K2 sur 2 Y2 Y1 carré. Ça fait K1 plus K2 sur 2 Y1 au carré. Et donc, U total, l'énergie potentielle totale, c'est K1 plus K2 sur 2, Y1 carré, et moins MGL cosinus θ. Voilà l'énergie potentielle. L'énergie cinétique. Alors, pour l'énergie cinétique, il y a une petite difficulté, mais vous pouvez donc passer directement. Alors, pour calculer l'énergie cinétique, alors, il y a deux choses. Il y a l'énergie cinétique de la masse, il y a l'énergie cinétique de la tige. L'énergie cinétique de la tige. Alors, l'énergie cinétique de la masse, c'est M1 Y1 point carré sur 2. T de la masse, M1, T de M1 par rapport à R0 est égal. Je ne sais pas si j'avais écrit l'énergie cinétique de la masse, la première masse tout à l'heure. Est-ce que je l'avais écrit ou pas? Je me rappelle. Donc, c'est la somme des deux. Hein. Si on ne s'est pas trompé, hein. C'est M1 sur 2 de la masse. De la masse, c'est Y.1 carré. Ça, c'est l'énergie cinétique de la masse. Alors, T de la tige par rapport à R0,
c'est m2, si vous voulez passer par la vitesse du centre de masse, c'est m2 sur 2, v carré, vous voyez très bien, v carré de G2 par rapport à R0, plus 1 demi J G2 Z0 et θ point carré. Vous voyez très bien que ça ne pose aucun problème. Le seul problème, c'est de calculer la vitesse de G2 par rapport à R0. Sinon, si vous voulez, vous pouvez calculer l'énergie potentielle en passant par G1 au lieu de G2, en passant par G1, c'est-à-dire en écrivant le torseur des vitesses. Alors, je vais vous l'écrire quand même, hein. Je vais vous l'écrire pour voir comment. Soit vous passez comme ceci, et ça c'est quoi? Ça c'est 1 demi, c'est le torseur des vitesses au point G2 de la tige, c'est-à-dire oméga de la tige par rapport à R0, c'est un θ point Z0, et la vitesse de G2, c'est-à-dire vous allez écrire le torseur des vitesses ici, c'est la vitesse de G2 par rapport à R0, et multiplié par le torseur cinétique au point G2, c'est G2 Z0, et ici vous allez avoir M2, la vitesse de G2, donc vous allez avoir la vitesse de G2 par rapport à R0. Pour l'instant, je vais faire le calcul de la vitesse de G2 par la suite. Je vous montre comment on trouve ceci. Soit vous exprimez l'énergie cinétique au point G2, sinon vous pouvez exprimer l'énergie cinétique au point G1. C'est presque la même chose, hein, sauf que vous choisissez ce que vous voulez. Hein, c'est à vous de voir. Ou bien ça dépend de ce qu'on vous donne. Si on vous donne le moment d'inertie au point G1 ou bien en G2, donc il faut donc prendre ce qu'on vous donne comme moment d'inertie. Alors, voilà. Sinon, je pourrais dire que l'énergie cinétique de la tige par rapport à R0 est égale au torseur des vitesses de la tige. Le torseur, c'est 1 demi, hein. C'est 1 demi le torseur des vitesses de la tige, mais cette fois-ci, je vais l'écrire en G1. Et si je vais avoir la vitesse de G1, par rapport à R0, c'est Y point Y0. La vitesse de G1, c'est Y point. C'est Y point, il n'y a pas de 1. C'est Y1, j'ai mis un Y1. C'est un Y, hein. C'est un Y, il n'y a pas de Y point. Il n'y a pas de Y1, c'est un Y. Il n'y a pas de Y1, c'est un Y. C'est un Y. Je m'excuse, c'est un Y. Voilà. Y. Voilà. Et donc, ça, c'est le torseur des vitesses de la tige au point G1 et multiplié par le torseur cinétique, c'est toujours mv de G2 par rapport à R0 que je n'ai pas encore calculé. Je vais vous le calculer par la suite. Et ici, multiplié par le moment d'inertie J1Z0, θ point Z0. Vous voyez très bien que là, j'ai J1Z0, tandis qu'ici, j'ai J2Z0. Hein, ce n'est pas la même chose. Ah, plus M2 G1 G2 vectoriel, la vitesse de G1 par rapport à R0. Parce que le point G1 est en mouvement. Car V de G1 par rapport à R0 est différent de 0. Et G1 est la partie. Bon, faites ce passage, ou bien l'autre, c'est la même chose. Alors, je vais vous donner la vitesse de G2. Alors, juste une petite remarque. Pour calculer la vitesse de G2, je pourrais l'écrire directement. Je pourrais dire, mais pour calculer la vitesse de G2 par rapport à R0, dont j'aurais besoin pour calculer l'énergie cinétique de la tige, supposons que j'ai pris ça, c'est plus simple que le premier. Supposons que vous allez adopter ceci qui est plus simple. Ce terme-là, c'est déjà calculé, vous reste la vitesse G au carré. Donc, il vous faut la vitesse de G2. Là aussi, il vous faut la vitesse de G2. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement sans calculer la vitesse de G2. Donc, de toute façon, j'ai besoin de la vitesse. Pour calculer cette vitesse, regardez, il y a une petite astuce. Ce n'est pas une astuce de calcul, mais il y a un petit truc à vous montrer. Je pourrais passer par le torseur des vitesses.
Parce que G2 et G1, G1 et G2, ce sont deux points qui appartiennent à la tige, donc je pourrais passer par le torseur des vitesses. Ça, c'est la meilleure des choses. Hein. Je pourrais dire que, sans faire quoi que ce soit, je vais dire que V de G2, c'est V de G1 par rapport à R0, plus θ point Z0. Pourquoi? Parce que ça, c'est le torseur des vitesses de la tige par rapport à R0. Et ça, c'est le torseur cinétique de la tige par rapport à R0. D'accord? Et vous avez le 1,5. Le 1,5, torseur des vitesses fois torseur cinétique. Ça, c'est le torseur des vitesses et ça, c'est le torseur cinétique. Alors, si je voudrais calculer la vitesse de G2, bien, je passe par le torseur des vitesses. Vous voyez très bien que le torseur des vitesses facilite beaucoup le calcul. C'est G1, G2. G1, G2. Et donc, V de G, ceci, c'est Y point Y0, plus θ point. G1, G2, c'est L, Z0, vectoriel ER. Z0, c'est X0, Y0. Z0, c'est vers vous. Z0, c'est vers vous. Z0, ER, c'est Eθ. Z0, vectoriel ER. Alors, je répète, le Z0, c'est vers ici, c'est-à-dire X0, Y0, le Z0, il sort. Le Z0, le Z0 ER, c'est Eθ. Ceci, c'est Eθ. Et donc, la vitesse, c'est Y point Y0 plus L θ point plus L θ point plus L θ point Eθ. Ça, c'est la vitesse de G. D'accord? Eh bien, l'énergie, je donne l'énergie cinétique et je reviens sur la vitesse de G. Donc, l'énergie cinétique de la tige par rapport à R0, ça, c'est ça ce qui vous pose des problèmes, c'est l'énergie cinétique toujours. Alors, c'est ceci au carré, c'est V. Alors, ceci au carré, c'est quoi? C'est ça au carré, plus ça au carré, plus ça fois ça. Deux fois. C'est l'énergie cinétique, donc c'est M2 sur 2 facteur de ceci au carré. C'est Y point carré plus L carré θ point carré et plus 2Y point L θ point Y0 Eθ. Je vais l'écrire. Y0 scalaire Eθ. D'accord? Et plus 1,5 J2Z0 θ point carré. Alors, il me reste le Eθ Y0. Le Eθ Y0, vous voyez très bien que ici, je vais mettre le Eθ ici. Voilà le Eθ. Voilà le Eθ. Le Y0 il est ici. Et ça, c'est θ. Eθ Y0, c'est le cosinus θ. Ceci c'est le cosinus θ. Cosinus θ. Et c'est fini hein, pour l'énergie cinétique. Hein, l'énergie cinétique. Alors, je vais vous donner l'énergie cinétique totale du système. Là, il n'y a rien à faire, hein, c'est fini. Hein. On aura donc l'énergie cinétique du système total et par la suite le Lagrangien. Et vous arrivez sur les équations de Lagrange avec Q indice Y égale à 0 et Q θ est égal à 0, c'est-à-dire les forces généralisées sont nulles. Et donc, l'énergie cinétique du système par rapport à R0 est égale à M1 sur 2 Y point carré plus M2 sur 2 facteur de Y point carré plus L carré θ point carré plus 2L θ point Y point cosinus θ et plus 1,5 J2Z0 θ point carré. Voilà l'énergie cinétique totale et vous avez l'énergie potentielle totale du système. On l'a déjà écrite, elle est là-bas, hein, l'énergie potentielle totale. Et vous aurez donc le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, avec, donc vous aurez deux équations, équation relative par exemple à Y, vous aurez d sur dt, dl sur dy point, moins dl sur dy est égal qy est égal 0, de même d sur dt, équation relative à θ, dl sur dθ point, moins dl sur dθ est égal à qθ est égal à 0. Vous aurez deux équations, les équations de Lagrange. Je ne vais pas les écrire parce que je vous laisse un petit peu le temps de travailler un petit peu chez vous. On ne peut pas vous donner tout. Si on vous donne tout, ça veut dire que vous allez devenir un petit peu paresseux. Bien. Alors, je vais donc
revenir en arrière. Donc, je vais revenir sur la série 1. Je vais revenir sur la série 1. C'est ça, la série 1 en des vibrations. Alors, pour la série 1, alors, nous avons cet exercice. Alors, je vais revenir sur une remarque. Rien qu'une remarque concernant cet exercice, le premier exercice. Je ne vais pas le faire, Je voudrais juste vous faire une remarque, une petite remarque, parce que je voulais la faire ici, je voulais la faire cette remarque ici, en même temps la faire ici. Si vous voulez, je vais vous la faire d'abord ici, et après je vais la faire ici aussi. Très bien. Alors, pour calculer la vitesse de G2, remarquez que pour calculer la vitesse de G2, nous sommes passés par le torseur des vitesses. Il y en a ceux qui ne veulent pas passer par le torseur des vitesses. Si on ne veut pas passer par le torseur des vitesses, eh bien, je pourrais faire ça. Je pourrais dire que, voilà, je vais le mettre ici, hein, je vais le mettre à la place de la figure. Ici, ça c'est mieux. Voilà. Alors, il ne faut pas changer, il faut faire attention à ça. Hein. Il faut faire attention à ça. Pour calculer la vitesse de G2 par rapport à R0, j'ai besoin de O0 G2. Et après, une fois que j'ai O0 G2, je le dérive pour avoir la vitesse. Ça, c'est automatique. Eh bien, là où il y a des problèmes, lorsque je calcule O0 G2, je pourrais passer par là. O0 G2, c'est O0A plus AG1 plus G1. Ben, je vais l'écrire. C'est O0, il ne faut pas avoir peur. Plus AG1 plus G1 G2. D'accord? G1 G2. Or, O0A, c'est moins AX0, hein, ce qui est égal moins AX0 AG1, AG1, à quoi est égal? Alors, ce AG1, c'est là où il y a le problème. Alors, ne pas mettre que AG1 est égal à Y, hein. Ne pas mettre que AG1 est égal à Y. Y, c'est le déplacement à partir de la position d'équilibre. C'est-à-dire que AG1, c'est ça ce que je voudrais vous expliquer, c'est ça, plus le AG1. Le AG1, c'est quoi? Le Y, c'est le déplacement à partir de la position d'équilibre. Et le AG1, c'est quoi? C'est d'abord la position d'équilibre, c'est par exemple Y équilibre, plus le AG1, c'est Y équilibre, plus Y. Parce que Y, c'est le déplacement, Y, c'est quoi? C'est le déplacement à partir de la position d'équilibre. Donc, j'ai une position d'équilibre plus Y. C'est-à-dire le AG1, c'est Y équilibre plus Y, hein, plus Y. Et ceci, Y0. Et plus G1, G2, G1, G2, c'est pas un problème, c'est LER. LER. D'accord? Et lorsque je passe à la vitesse, cette chose-là ne figure pas dans mes expressions. Mais, écrire que E0, G2 est égal, si vous écrivez ceci, si vous écrivez O0, G2 est égal à moins AX0 plus Y, Y0 plus LER, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Y, c'est Y équilibre plus. Mais lorsque vous faites la dérivée, c'est la même chose. Lorsque vous faites la dérivée, vous arrivez à la même vitesse. Mais l'expression de G2, elle est fausse. La vitesse, c'est la même chose, ça c'est constant. Ça, c'est constant, c'est Y point Y0, plus ça, c'est L, θ point E θ. Vous voyez très bien qu'on retrouve la vitesse que nous avons déjà calculée à partir des torseurs. Bien, alors je vais revenir sur, justement, ce que je voudrais vous montrer, c'est cette chose-là. C'est cette chose-là dans l'exercice numéro 1. Oui, c'est l'exercice numéro 1. Donc, on a fini avec la série 2. On a fini avec la série 2, l'exercice 1 et 2 de la série 2. On va passer donc à la série numéro 1. Je vais passer à la série numéro 1 et on va vous faire la remarque. Et après, on va voir, on va donc avancer vers les exercices. Alors, je vous dis la chose suivante aussi. Alors, je m'excuse pour la dernière fois. Je m'excuse pour la dernière fois parce que j'étais un petit peu rapide. Bon, vous voyez très bien que parfois on est un petit peu en colère, on est un petit peu nerveux, etc. Alors, je vous dis la chose suivante aussi. Il y a des étudiants qui veulent plus d'exercices, plus de corrections, plus. Il y en a d'autres qui disent, ah, monsieur, stop, ça y est, nous en avons beaucoup. S'il vous plaît, il faut s'arrêter. Mais moi, je fais ce qu'il faut pour les exercices. Alors, essayez le plus possible de voir toutes les astuces. Il ne faut pas apprendre l'exercice par cœur. Essayez d'avoir les astuces dans chaque exercice. Alors, je reviens à la série numéro 1. Série numéro 1.
C'est juste une remarque. Voilà votre exercice. Par exemple, vous avez les deux masses, la masse 1 et la masse 2. Ces deux masses, elles sont reliées. Ça, c'est M1 et M2. Ça, c'est l'axe X0, Y0. Alors, quelle est la différence entre ça? Lorsqu'on vous dit que ça, X1, c'est le déplacement de la masse 1 à partir de la position d'équilibre, et ça, c'est X2, c'est le déplacement de la masse M2 à partir de la position d'équilibre. Et lorsqu'on vous dit, la position de la masse, c'est par exemple, je le note, état 1. Et la position de la masse 2, c'est état 2. La différence entre cette chose et cette chose, est-ce qu'on arrive aux mêmes équations? C'est ça ce qu'on va voir. C'est ça ce qu'on va voir. Donc, voilà, donc je vais m'arrêter 2 secondes et on va reprendre.